Bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu, on a déjà fait une dizaine de vidéos et jamais pendant les vendanges. Alors là, c'est l'occasion. Nous sommes au Petit Villalin où Jean Tatin, enfin la famille Tatin, récolte le genouiller. Donc nous allons aller à la rencontre des vendangeurs et après au domaine où Maroussia s'occupe du triage. Bon Jean, c'est ta troisième récolte de genouiller cette année, en 2022. Donc est-ce que tu peux nous décrire dans un premier temps, peut-être un petit rappel quand même de l'histoire de ce qu'est le genouiller, et puis après vraiment revenir sur cette troisième vendange qui est forcément très différente de la précédente. Bon, le genouiller qui est planté ici à Quincy, sur les terres de Villalin, a été planté par Marilyn Marchand-Smith, qui a été un peu pionnière pour réintroduire ce cépage historique du Berry. Il faut le rappeler, c'était le cépage dominant du vignoble d'Issoudun, 3000 hectares de vignes au milieu du 19e siècle, la taille de Sancerre aujourd'hui, et ce vignoble a complètement disparu parce qu'il a échoué dans ses replantations après le phylloxéra, et voilà. Donc quelques pieds ont été repérés, sauvegardés, et remultiplié. Le cépage a dû être réagréé par les différents organismes viticoles qui gèrent la filière. Et aujourd'hui, il y a 4 ou 5 hectares de vignes de genouiller qui sont replantés en Berry, sur Quincy, sur Reuilly et sur Châteaumeillan. Mais hors zone AOC, quoi. Voilà. Donc là, on est sur un terroir argilo-calcaire assez superficiel. Ma foi, je pense que ça doit se rapprocher de ce qu'était le terroir d'origine du genouiller sur les coteaux d'Issoudun. On l'a vu en goûtant quelques grains tout à l'heure, on est vraiment, alors d'abord sur des petits grains, par rapport à d'autres, et extrêmement juteux, extrêmement sucré. Cette année, oui, c'est très en jus. On va retrouver peut-être un millésime un peu comme le 2020, 2020 que je trouvais assez solaire, où on avait à la dégustation beaucoup plus de framboises que sur le 19, où on avait vraiment de la fraise poivrée très élégante. On a un côté fruit noir compoté bien marqué aussi sur le 2020, moins sensible sur le 21. Bon, le 21, c'est un millésime classique du Berry, avec plus de fraîcheur, etc. Et la maturation va moins loin sur des millésimes classiques. Bon, là, on retombe sur un millésime solaire typique des années 2020, quoi. Et donc, c'est la troisième fois qu'on vendange donc cette vigne. On s'attache à vendanger à la main pour trier, pour élaborer un rouge dans les conditions optimales, quoi. Parce que quand le raisin il passe 3 semaines en fût avec son jus, il faut qu'il mérite son jus et le futur vin qu'il va faire, quoi. Troisième millésime, aujourd'hui, comment tu ressens, je dirais, l'accueil du public par rapport à ce nouveau produit, même s'il est très ancien au niveau de son histoire? Alors l'accueil, il est déjà, il y a l'histoire à raconter, ça intrigue. Et ensuite, c'est un vin qui surprend agréablement par son fruit et sa fraîcheur. Et on n'a pas trouvé de clients à qui on le présente qui n'aiment pas. D'accord, donc il y a quand même un aspect curiosité pour l'acheteur qui le découvre pour la toute première fois. Oui. Ça, c'est un argument assez intéressant au niveau de la commercialisation, parce qu'on est peut-être sur un des plus petits cépages aujourd'hui commercialisés en France. Peut-être, je pense. Donc c'est super intéressant pour le Berry, cette renaissance finalement. Oui, tout à fait. Bon, parce que ça nous reconnecte à l'histoire des vignobles berrichons, quoi. Il y a un géographe qui disait que la vigne, c'est le plus grand monument que les Gallo-Romains nous ont laissé. Et effectivement, les vignobles d'Issoudun sont célèbres depuis le XIIe siècle. Au XIIe siècle, il y a une compétition de vin qui est organisée à la cour de Philippe Auguste. Et il y a un trouvère qui s'appelle Henri Dandély qui écrit La bataille des vins. Et dans la bataille des vins, on parle des vignobles d'Issoudun. Et le Reuilly d'aujourd'hui, c'est ce qui subsiste du vignoble historique d'Issoudun. Et peut-être que l'avenir du genouiller, c'est un jour d'être un peu assemblé au pinot noir pour faire un Reuilly complètement original. Ouais, c'est fort possible. Bon, on va vous donner rendez-vous avec Maroussia qui, elle, s'occupe justement de la partie grappage et presque de la finition, pas encore. De la mise en cuve. Ça va se passer en cuve. D'accord. Allez, à tout à l'heure au domaine. Là, on est en train de trier. Ça a été vendangé à la main. Et c'est du genouiller. Mais c'est un cépage qui peut quand même avoir tendance à s'abîmer. Donc l'idée, c'est d'enlever ce qui n'est pas mûr
moisi. Et il y en a quand même un peu, malgré les consignes de tri qui ont été strictes ce matin. Mais effectivement, le tri, c'est pas la partie la plus marrante qui soit à la vigne, mais il y en a qui trient bien et d'autres moins. Donc nous, on passe derrière. On va essayer d'enlever le maximum de potentiel moisi qui pourrait donner un mauvais goût à ta cuve. Voilà. C'est l'idée, mais là c'est mûr, ça devrait être joli. Quand on est passé goûter hier, c'était très bien. Le Genouillet 2022 est en cuvée dans une cuve tronconique de la tonnellerie Rousseau. Je pense qu'on va mesurer ça assez rapidement et d'ici 2 semaines on décuvra et on mettra ça en bouteille fin du printemps je pense, donc des rendez-vous l'été prochain pour goûter le Genouillet 2022 qui est plein de promesses parce que c'est très mûr et ça va être plein de fruits, les raisins étaient délicieux.